Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 35 et le 36 de la Nissan Skyline, partie avant. Pour le 35, c'est la partie avant de la carrosserie. Oui, on va regarder ça ensemble. Il y a beaucoup de petites pièces qu'on va rajouter sur le châssis et on a notre masque avant. Allez, je vous montre ça. Du coup, on a pas mal de pièces. Oups, je vais ramener ça là. J'en ai besoin. On a des vis. On a une grosse pièce en métal qui va bien. Oups, disons rien. Le masque avant, on va pouvoir l'habiller, je pense, bientôt. Et hâte. En plus, on a le petit KN avec la partie. Donc il va y avoir les feux, je pense. Et le pare-choc, il va y avoir sûrement un renfort. Les échangeurs, je sais pas s'ils vont être fixés là ou s'ils vont être fixés sur d'autres pièces. Mais on verra ça au fil du montage. Du coup, on reprend notre châssis et on récupère cette pièce-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever pour avoir accès. Du coup, on prend notre soupape, ça et ça, qui va, comment déjà, je regarde le sens, parce qu'il va y avoir un tuyau à y mettre. Alors, ils mettent ça comme ça, avec le téton, comme ça. Voilà. Du coup, on va pousser nos pièces, parce que il y a des pièces également qu'on va pas monter. Ça, c'est un peu chiant de stocker plein de pièces. Mais bon, en soi, c'est pas trop méchant. Si on a la suite par la suite pour le montage, ça, le masque avant, je vais mettre l'eau qui me gêne pas trop. Je vais ramener le châssis devant moi. Cette fameuse soupape, on va la fixer ici. Ici, là, forcément, là où il y a le tuyau qui va nous gêner. Ça aurait été une pièce qu'on aurait dû mettre avant de mettre le ventilo. Il faut la mettre dans le creux. Mais comme le tuyau là, il va me gêner. Je vais baisser un peu. Du coup, je vais laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, ça a l'air d'être un peu chaud. En plus, on voit pas trop, donc ça va. J'enlèverai bien ce boîtier là provisoirement. Hop, comme ça. Ça, je peux passer ma pièce. L'avantage, c'est que c'est pas collé. Et voilà, comme ça. Je vais peut-être galérer pour remettre le tuyau à sa place, mais bon. Je préfère pas casser le petit téton. Il faut faire de la place à chaque fois. C'est comme en mécanique. Même des fois, s'il faut enlever des pièces, il ben, faut les enlever. Parce que ça permet de gagner du temps et ça évite de faire des erreurs. Qui peuvent coûter très cher aussi bien. En plus, les pièces sur les voitures, selon la marque de la voiture, ça peut coûter très cher. Bon, non, je vais me prendre un peu la tête avec celui-là, parce que bah forcément, ça aurait été trop facile, on va dire. Voilà,
j'ai recoupé un peu mon tuyau gris, là, parce que ça le faisait pas. Et bon, c'est toujours, ça fait pas ouf en soi. On va dire que c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas ça que ça. Ensuite, en 3, on récupère cette pièce-là. Et on y met cette pièce-là par-dessus. Hop, comme ça. Attention, c'est au téton. Téton. Comme ça. On va essayer d'enquiller ça. Pourquoi ça veut pas y aller? C'est un peu chiant à mettre. J'ai l'impression qu'il ne veut pas s'y mettre. En face, voilà. Voilà. Comme ça. Et ensuite ça, on va mettre ça de l'autre côté. Ça là. Et ça va... ça va où? Bonne question. Ouais. Il y a un trou et là il y a un autre trou, ok. J'ai l'impression que ça va comme ça là. C'est pas possible. C'est quoi ce délire? Ah ok, ça va comme ça. Alors, la durite, celle-là, elle va ici. Alors, la cloison parfaite pour l'instant. Si ça va bien y aller, ça serait bien. Vous avez deux tétons au niveau des turbos, calés par chaleur. Par contre, la durée de turbo va encore se débrancher là. C'est une galère cette durite là, elle tire jamais. Bon, j'ai oublié de mettre, de faire celle-là et celle-là, qui allait à la suite, mais bon, vu la galère que c'est déjà pour mettre la durite, la première, je pense que c'est aussi de la mettre après, c'est pas trop méchant. Voilà. De toute façon, celle-là, elle a des trompeurs et elle se fixe. Comment? Elle va où demain? Voilà, comme ça. Du coup, je me dis de ne pas l'avoir mis tout de suite, ça se trouve, ça va être encore plus chiant. Il y a un plat. Il y a également un plat sur la pièce
que je viens de mettre. Et maintenant, il faut que je trouve la solution pour la mettre en place. Ça, c'est tout moi, ça. Je pensais qu'il fallait la mettre tout de suite maintenant. Je pense que le mieux, ça serait de la redéfaire. Du coup, ça va comme ça. Je vais la redéfaire. Ça sera plus simple. Et enquiller à sa place une fois pour toutes. Si c'est faisable. Parce que ça va être une belle galère. Surtout quand on ne peut pas démancher la durée d'à côté. C'est un peu serré quand même. Maintenant je vois plus rien. Je vois même plus l'autre si elle est bien en place ou pas. Elle est même pas en place, elle est juste posée mais... Ouais. Compliqué tout ça. Voilà ce que ça donne. Du coup, enlever la durite là, vous la démanchez de là pour éviter qu'elle se défasse d'ici. Ça sera plus simple. Et après, vous la repassez, celle-ci en dessous et puis vous remettez en dedans. C'est beaucoup plus simple et c'est plus facile à la passer. Beaucoup plus simple. Et faites attention parce que ça force vachement quand on appuie, ça a tendance à sauter. Du coup, j'ai un peu gratté, c'est à l'intérieur, pour essayer d'enlever le surplus de peinture qu'il y avait, histoire de placer, le bien déconnecter, le mettre à sa position. Ça, du coup, je le remets comme ça. Ça traîne pas. Et ça fait plus joli de voir la plaque par feu cloisonner le moteur sur le châssis. Ensuite, on récupère notre façade et on va y rajouter des pièces. Alors, je regarde le sens comme ça. On va la prendre comme ça. On va y rajouter des pièces, des espèces de petits équerres. Alors, il y a un sens spécial ou pas? Ici. C'est du métal. On va en mettre deux de chaque côté. Et de là. Avec des vis CM. Voilà, pour les deux petites pattes avec les vis CM qui sont là. À voir si c'était, je sais pas s'il y avait un sens particulier. Je vois que j'en ai une qui est pas droite. Du coup, faut que je regarde ça. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on récupère les klaxons. Ça va comme ça ici. Hop, on va juste les emboîter. Et voilà pour ces deux numéros. Et on a encore deux pièces à garder précieusement. Hop. On a l'habitude à force de garder des pièces. Surtout que c'est beaucoup de petites pièces là, sur ces numéros. Allez, on passe au 36. Dans le 36, on fait la partie avant de carrosserie. Du coup, on a un boîtier de ventilateur secondaire, un ventilateur secondaire, une tige de capot qui est là. On a un panneau de circuit d'air, une partie inférieure de conduit d'admission, une partie supérieure de conduit d'admission, une barre de torsion. Ok. Barre de anti-rapprochement, un intercolore 1, un intercolore 2, une partie intérieure du boîtier du filtre à air, je pense que c'est ça, et une partie supérieure du boîtier de filtre à air qui est effet carbone, qui est super joli, et des vis QM, AP et AM. Alors en 1, on va s'occuper
de notre partie façade. On prend notre façade, on prend comme ça, on prend notre ventilo et le moteur. Ça c'est stylé. On commence à habiller un peu notre façade. Du coup on met ça, cette partie là à l'intérieur. Je suis pas en face. Si. De toute façon je peux pas être... Je peux pas me tromper de toute façon. Voilà. Avec notre ventilateur secondaire. Ensuite, on a une vis AM à poser ici. On va mettre là si je vois bien. Si ça veut bien dézoomer, enfin se mettre à jour. Avec une vis AM. Ah franchement si on la met sur le masque, ça va être stylé. Enfin sur le châssis. Ensuite on récupère nos klaxons qu'on va mettre ici en place avec une vis également AM. Ici, juste en bas, on a une petite vis à mettre. C'est ça, AM. Voilà ce que ça donne. On a notre masque qui prend forme. Ensuite, en 3, on récupère... Ah bah, voilà. Voilà. On récupère notre châssis et on va fixer notre façade au châssis de la voiture. Du coup, on ramène ça ici. On avait mis des pattes de chaque côté, du coup les pattes ils vont ici. On va mettre plus un comme ça, ici et ici, de chaque côté. Et il faut que je regarde. C'est quoi qui coince? C'est quoi qui gêne? C'est quoi qui rentre pas? Surtout. C'est la masque avant qui rentre pas sur le châssis. Tout simplement. Il y a quand même pas mal de différences. C'est... On va essayer de faire comme ça. Voilà. Voilà, ça force un peu, mais ça rentre. Du coup, voilà. On a notre masque avant de positionner. Ensuite, on y met 2 vis AM en face, ici, au niveau des longerons. Et également, on aura 2 vis à mettre AM ici, de chaque côté. De chaque côté. Et on aura des pièces à rajouter qu'on mettra ici. Mais on va faire ça. Je vais déjà mettre les 4 vis AM ici, ici, ici et ici. Et après on fait la suite ensemble. Voilà, la façade est fixée. Ensuite en 4, on récupère nos petites pièces qu'on avait mis de côté. Du coup c'est pour fixer le radiateur à la façade. Je dirais bien que ça va comme ça. De chaque côté, voilà, et également de l'autre côté,
comme ça. Alors la façade ça rentre bien, il faut forcer un peu, puis il faut la bouger un peu dans tous les sens pour pouvoir bien l'enquiller, pour mettre les deux vis de devant. C'est juste ça qui est un peu chiant au début, mais après sinon ça se fait bien. Ensuite, notre tuyau, pour l'instant, on n'a pas de... là on est en 3, 4, 3, 5. On récupère notre échangeur à fixer. C'est la partie... C'est pas cette partie-là, c'est l'autre partie. Partie creuse. Enfin la partie comme ça. Qu'on va fixer ici. Comme ça, je pense, plutôt pas mal, comme ça, en bout de façade. Comme ça là, avec deux vis AM. Voilà, l'intercoleur, la première partie est fixée. Ensuite, on récupère la deuxième face qu'on met par-dessus. Comme ça. On emboîte. Comme ça. Voilà. Voilà. On pousse légèrement dessus pour que ça s'emboîte bien et que ça prenne bien la forme. Ensuite, on va s'occuper de la boîte à air. Non, c'est quoi ça? Réservoir. Récupérer le réservoir de lit. ATT-ESA. Ah, c'est une pièce qu'on avait mis de côté. Il faut que je récupère. C'était dans quoi ça déjà? Bonne question. C'est bon, je l'avais mis avec les autres pièces qu'on avait mis de côté. Ça, du coup, ça va ici. On a une demi-lune également de chaque côté. Voilà. Ça va ici. Comme ça, au niveau de la durite. Alors, il faut essayer de faire passer la durite dedans. Ça serait plus simple, ça serait plus beau aussi. Ça va bien y aller. Ça, c'est une autre histoire. Nos deux vis, ils sont ici. Ça, c'est la durite qui devrait être posée. Voilà, ça va être chaud patate. Faut essayer de rentrer la durite là-dedans. Voilà, ma durite est mise. Ensuite, on met deux vis AM. Voilà, la durite est en place et le boîtier. Du coup, ça, je sais pas si ça doit rester comme ça, j'ai l'impression. Ensuite, on prend la pièce un peu couleur carbone. Franchement, le rendu est super bien fait. Également la partie inférieure, supérieure et inférieure. Voilà la deuxième. Franchement, c'est super la couleur. Du coup, on prend cette pièce là. Et cette pièce là. On fait ça comme ça, si je comprends bien. Non, comme ça. Comme
ça là. Et ça. Comme ça. Franchement, elle est belle. Et on y met 2 vis AP en dessous. Voilà, c'est fixé comme ça. Ensuite, on récupère cette pièce-là. On a un petit téton, on va le mettre ici, enfin une petite gorge avec une fente. Et là également, on a 2 petits trous. Du coup, on essaye de faire coïncider nos tétons sur notre façade. Alors, ça va pas y aller. Alors, ça, je le remets là, ça, je l'appuie là, et on essaye de se mettre en face. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on est quasiment bien. Voilà. Ça, c'est nickel. On a notre arrivée d'air. Ensuite, en 10, ça c'est fait. En 11, on récupère notre cache de la boîte à air. Qui va juste être emboîté ici comme ceci. Regardez-moi ce détail. Franchement super, moi j'aime bien. Qu'ils aient fait une petite touche personnelle. Par contre j'ai vu un truc, c'est que notre durite là, elle doit aller en haut, sur la boîte à air. Du coup ça... Cette partie-là, je vais l'enlever pour l'instant. Cette partie-là, je vais la relever. C'est de la mettre ici comme ça. Ça va être chaud cette histoire. On va démancher ça. On va essayer de faire ça comme ça. Parce que cette partie-là, elle va ici. Non, ça va ici. Ça va comme ça. Alors, c'est comme c'est là que ça va se jouer, ça va être un peu plus la galère, parce que cette durite là, elle a tendance hop, à tenir en place. Du coup, peut-être que je vais remettre mon petit bocal. On va le mettre en dessous. Ça, on remet là. Comme ça là, si gêne pas. De toute façon, si gêne une fois, je l'enlève. Ça, on passe comme ça là. Ça, on va le mettre là. Mais le problème, c'est qu'il est plus emmanché à sa place initiale. J'ai l'impression que le tuyau il est pas très bien, donc pas assez long on va dire. Si on met ça comme ça, ça serait bien, mais on n'est pas dedans. Alors, soit on est dedans d'un côté, soit on n'est pas dans l'autre. Du coup, ça, je vais essayer de le remettre à sa place. Alors ça va comme ça. Ça va comme ça. On va essayer d'emprisonner les deux en même temps. Ça va être une autre histoire.
ils en parlent pas, mais il faut peut-être le mettre. Boîtier d'air. Le conduit d'admission, ah si, ils en parlent. Mais bon. C'est un peu mal foutu parce que ça veut pas se mettre en place. Et si je regarde... ça va comme ça, mais je suis pas dedans. Franchement... Belle galère encore, ça. Il était en 2 parties, lui. Je suis pas sûr. Parce que ça devrait être dans le turbo. Du moins essayer de le mettre dans le turbo. Parce que il y va pas. Qu'est-ce que c'est que ce Vince? Aïe aïe aïe. Puis je vais laisser ça comme ça. Ça fasse plus propre au niveau de la boîte à air quand même. Voilà. Et ça, on le relève. On essaie de voir qui est là. Voilà. Ça, ça. Voilà ce que ça donne. Avec la durite en place. Je sais pas s'il y a possibilité de tourner. Il est où? Et il est là. Je suis vraiment désaxé. Comme ça. Je vais le mettre en face. C'est un pli, hein. Bon, je vais essayer de regarder pour le mettre en place par en dessous. Du coup, le tuyau d'admission il est trop court. Du coup, je me suis mis juste en face. C'est pas moyen, c'est un peu moyen quand même. Et ensuite, on a notre plaque avant. Cette plaque là avec la fente en 12 qui va se mettre ici. Comme ça, avec 2 vis QM de chaque côté ici. On a 2 vis QM à mettre là de chaque côté, là où il y a les 2 petits creux et puis on aura quoi d'autre à faire? Insérer. Insérer quoi? Ah, la barre de capot, ok. Voilà, pour ce petit déflecteur. Ensuite, on a notre barre de capot à positionner ici. On a un trou ici dans la façade. On va le mettre là.
la met ici. Comme ceci. Voilà. Et il nous restera notre barre anti-rapprochement, anti-castrement qu'on mettra juste là, qu'on va rajouter provisoirement, comme ceci. Oups. Désolé pour la vision. Et voilà, on y rajoute aussi cette partie-là si on veut. Comme ça, ça fait plus propre. Et voilà ce que ça donne pour notre Nissan Skyline. Franchement, ça prend forme de fou. Voilà les amis, pour le 36 de la Nissan Skyline, et bah j'ai hâte d'avoir la suite pour pouvoir continuer cette maquette là. Et hâte de pouvoir aussi d'avancer aussi la Dodge Charger, qui est un peu en stand-by depuis un petit moment déjà. Vraiment hâte de continuer, ça prend forme, déjà le moteur il est posé. La façade, franchement c'est super. C'est super de l'avoir comme ça. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait, j'avais pas fait grand chose dessus. Et là de l'avoir prendre forme comme ça, ça donne encore plus envie d'attaquer la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!